Bonjour et bienvenue à tous. Ça y est, on va pâtisser ensemble aujourd'hui avec les œufs matines. Nous sommes en direct sur Facebook. Effectivement, cette technologie est vraiment excellente, surtout en ces temps de confinement. Effectivement, on se sent tout d'un coup un petit peu moins seul, ça en effet. Donc on va discuter un tout petit peu en attendant que tout le monde arrive en fait sur la page pour qu'on puisse démarrer la recette ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une recette sucrée. En fait, on prépare maintenant le goûter. Il sera prêt pour vous à peu près vers 16 h. Quand vous serez prêt à prendre votre goûter en famille, nous allons faire des carrés au citron. Alors c'est juste absolument délicieux, c'est très facile à faire. Donc effectivement, on va le faire vraiment ensemble. Alors ce que vous pouvez peut-être faire en attendant de démarrer, c'est préparer vos ingrédients. C'est important d'ailleurs, une semaine à l'avance, on poste la recette, vous avez la liste des ingrédients. Donc lorsqu'on est sur la pâtisserie, c'est pas mal de faire déjà les pesées, de préparer la farine, le sucre, les différents éléments nécessaires. Ça va vous faire gagner un tout petit peu de temps. Comme ça, on peut les faire ensemble. Vous pouvez même d'ores et déjà préchauffer le four. Donc, four à 180 degrés. Ça va être pour cuire la base et également la petite crème au citron qui se met sur le dessus. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous arrivez nombreux parce que là, c'est une super belle recette que j'ai très envie de partager avec vous. Et on ne va pas tarder à commencer. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous aussi en ces moments de confinement. C'est pas évident, il commence à faire très beau. Donc, on a vraiment quand même très envie de sortir, mais il ne faut pas. Voilà. Tout va bien jusqu'à là, donc on tient le coup. Et on va tous y arriver, en fait, d'ailleurs, dans ces moments un peu différents, on reste un peu enfermés à la maison, enfermés entre nous. Quel meilleur moment de cuisiner et de pâtisser. Là, franchement, c'est le meilleur moment. Donc, c'est parti. C'est parti pour notre recette. Donc, je me présente. Je suis Kathleen Clarity. Je suis chef à l'Atelier des Chefs. Et je suis américaine, oui, je pense que vous vous êtes douté un petit peu avec mon accent, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais je suis en France depuis très longtemps, depuis bien plus de 20 ans. J'ai beaucoup cuisiné, j'ai beaucoup pâtissé dans ce magnifique pays parce que les recettes sont juste incroyables. Comme vous le savez bien, pour faire des belles recettes et des beaux plats et des jolis desserts, eh bien évidemment il faut des très bons produits. Et surtout en pâtisserie, il faut des œufs, des très bons œufs. Il faut dire qu'à la maison, en fait, on mange des œufs du matin au soir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on consomme au petit déjeuner, au goûter pour faire nos petits gâteaux et le soir pour faire des petits dîners légers. Et je suis ravie, en fait, de partager ces lives avec vous. On va en faire plusieurs avec les œufs matines. Aujourd'hui, donc, c'est à 14 h pour faire le goûter. Mais en fait, en commentaire, si vous voulez, vous pouvez poster l'heure que vous préférez, en fait. L'heure qui vous convient le plus pour le goûter ou alors pour les recettes salées qu'on va faire un petit peu plus tard. Alors, on y va pour les carrés au citron. Alors, pour la recette, il va falloir des citrons, évidemment, à peu près 2 citrons, le zeste et le jus. Il nous faut du sucre semoule, ça on en trouve assez facilement au supermarché. Il nous faut de la farine, en ce moment c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais ça commence à revenir. Farine classique type 45 ou 55, en gros j'ai envie de dire ce que vous trouvez. Du sucre glace, du beurre doux ou demi-sel, comme vous voulez, un petit peu de levure chimique et surtout et avant tout les œufs. Et les très bons œufs, on en parlera tout au long de la recette. Alors, on va commencer avec la première partie, c'est en fait la base. C'est la petite partie sablée de nos carrés au citron. Donc ça, on va tout faire à la main. Évidemment, les mains bien lavées, bien sous l'eau chaude, savonnées, 20 bonnes secondes pour avoir les mains bien propres. Parce que le mieux, c'est de travailler juste avec le bout des doigts. Donc, je commence avec la farine. Ensuite, je rajoute le sucre glace. Et ensuite le beurre. Alors le beurre doit être froid, d'accord? S'il est trop pommade ou même fondu, vous allez avoir quelque chose de beaucoup trop liquide, beaucoup trop souple. Donc il nous faut le beurre froid. Coupez un petit cube comme ça. Donc si vous n'avez pas encore coupé un cube, allez-y. Prenez le temps de le faire. Moi, je vais commencer juste à malaxer. Donc je mets tous mes petits cubes de beurre dedans. Et hop, c'est parti. Alors voilà. Vraiment, j'insiste sur le fait de les travailler avec les doigts. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous sentez vraiment la matière. En fait, ce qui est important sur cette base, c'est d'avoir quelque chose de bien sablé. Et lorsqu'on le mélange au robot, ça va un peu trop vite en fait. Vous allez faire quelque chose de un petit peu trop mélangé. Et il faut savoir que plus on a des petits morceaux de beurre mélangés à la farine et au sucre glace, on aura quelque chose de plus en plus croustillant. Donc j'y vais avec les bouts des doigts. Donc évidemment avec la chaleur du corps, on fait fondre le beurre assez rapidement. Pas fondre, mais on le ramollit
rapidement. Donc on y est pas mal, on y est presque. En fait, cette base s'apparente plutôt à ce qu'on appelle un shortbread. Un shortbread en Angleterre ou aux États-Unis. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'œufs. Les œufs vont intervenir dans la petite crème au citron que l'on met après. Donc on aura quelque chose de super croustillant et léger en fait. C'est ça ce qui est sympa avec le shortbread. Alors on y est presque. Vous voyez, en fait, je peux même frotter entre les mains comme ceci pour faire vraiment ce côté sablage. En fait, il faut y aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit vraiment bien amalgamé, que le beurre soit parfaitement incorporé dans la farine et le sucre glace. Et on y est presque. Alors, si vous êtes nombreux à pâtisser ensemble, c'est ça ce qui est sympa en fait, c'est vraiment de faire ces recettes en famille. Hein. Alors, vous pouvez demander à votre commis de commencer à préparer votre moule. Alors, moi, je vous conseille un moule carré. Comme ça, quand on les découpe, nos petits carrés au citron, on peut les couper parfaitement en carrés. Donc, tout va bien. Mais honnêtement, vous prenez ce que vous avez. Hein. Si sous la main, vous n'avez que comme une moule à tarte, pas de souci. Si vous avez un plat à gratin, il n'y a pas de souci non plus. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. À peu près 20 cm de côté, c'est pas mal. Alors, regardez la texture. Vous voyez, ça commence vraiment, vraiment à s'amalgamer. Donc, il fait que je peux appuyer dessus, je peux vraiment le presser et il tient. Donc ça y est, on est vraiment à la bonne texture. Je vais aller récupérer justement le moule que j'avais prévu, qui est bien carré. Hop. Et vous voyez, en fait, ça ne colle plus au doigt parce que le beurre il est complètement incorporé dans la farine. En fait, il s'est enrobé de farine. Super. Hop, les mains sont sales, mais ce n'est pas grave. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'était un cadre. En fait, j'ai un cadre un peu de pâtissier. Je n'avais pas de moule carré, mais ce n'est pas grave du tout, en fait. J'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. Par contre, il faut bien les tapisser de papier sulfurisé. Vous aussi, avec un moule carré à la maison, vous mettez une bonne feuille de papier sulfurisé tout autour. Hop. J'essuie quand même un peu les mains. Donc, vous voyez, j'ai mon cadre ou votre moule et je le pose sur une plaque à pâtisserie. Je mets une feuille dans le fond. Je vais mettre une deuxième feuille pour être sûr que tout soit bien couvert. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, aucun souci, vous beurrez en fait les bords de votre moule. Et ça ira très très bien. Alors, c'est parti à nouveau avec les doigts. Hein. Le shortbread comme ça, ce n'est pas une pâte qu'on peut abaisser. On ne peut pas le rouler au rouleau. On le presse à la main en fait. Donc, je le mets dans le fond. Et après, c'est parti. Alors, ça, c'est la partie qui amuse beaucoup les enfants parce qu'effectivement, c'est comme la pâte à modeler. Super facile à faire. Vous pressez bien dans tous les angles, dans tous les coins. Et on sent que le beurre est parfaitement incorporé. Si vous avez des petits morceaux de beurre encore, ce n'est pas grave du tout. Hein. En fait, ça va faire, lorsque ça va fondre un petit peu à la cuisson, ça va faire une partie encore plus croustillante. Donc ne vous inquiétez pas, on fait ça, c'est homemade on va dire, c'est vraiment fait maison, pas obligé d'être parfait. C'est juste en fait ce qui est important, c'est d'avoir à peu près la même épaisseur partout. Ça c'est pas une question de cuisson évidemment. Parfait. Alors mon four il est bien préchauffé à 180 degrés. Et en fait on va l'enfourner. Impeccable. Alors, il faut à peu près 25 minutes de cuisson, 20 à 25 minutes de cuisson selon votre four. Hein, donc vous à la maison, vous le laisserez bien au four. Moi j'ai mis mon four un petit peu plus chaud. Je vais laisser un petit peu moins longtemps, comme ça on pourra faire toutes les autres étapes ensemble. Hop, c'est parti au four. Hop, j'en profite juste pour me laver les mains. Parfait. Tiens, est-ce que je peux demander à
modératrice juste de regarder l'heure et tu me dis quand ça fait à peu près 12 minutes. 12 minutes de cuisson, génial. Alors ça y est, donc le shortbread est terminé, il est au four. Ça jusqu'à là, c'était super simple. Maintenant on va s'occuper de la crème au citron. Alors pour la crème au citron, il faut donc du citron, du jus, du zeste, du sucre semoule, un peu de farine et de la levure. Donc ça c'est rigolo en fait, c'est comme une crème de citron qui va s'apparenter un petit peu à comme un gâteau au citron. Elle va rester très moelleux à l'intérieur, mais elle va gonfler un peu grâce aux œufs et également grâce à la levure. Alors commençons par les œufs, tiens. Là j'ai des œufs plein air. Vous savez qu'il y a un petit code sur les œufs. Si vous demandez un peu d'où ils viennent et de quel type d'œuf il s'agit, c'est toujours marqué dessus. Donc c'est marqué plein air et vous avez également un petit chiffre où c'est le 0 pour le bio, 1, 2 ou 3. Là le 1 c'est pour les œufs plein air. Donc ça c'est parfait hein, pour cette recette, les œufs plein air, absolument impeccable. Donc il nous en faut 4. Vous savez avec les œufs on ne les casse jamais directement dans la préparation. Hein. On peut les casser dans un petit ramequin à part. On regarde si tout va bien. Et on les met dans notre préparation. Moi, je les tape juste sur le bord du plan de travail. Et les coquilles, eh bien, on les jette tout de suite dans une petite poubelle de table ou alors directement à la poubelle. 4 bons œufs. C'est vrai que l'œuf en ce moment, alors qu'est-ce que c'est pratique. Enfin, d'ailleurs, c'est tout le temps très pratique. Vous savez, c'est une source de protéines tellement parfaite. En fait, c'est vraiment un aliment parfait, l'œuf. Hein. C'est vraiment économique, facile à trouver, mais alors là, déclinable à l'infini, vous allez voir, parce qu'on va faire plein de recettes ensemble. Est-ce possible d'avoir la recette sur le site, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il est déjà sur le... la recette est sur la page Facebook, en fait, donc il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez la liste des ingrédients. Et la vidéo sera postée après, donc vous pouvez toujours le regarder à nouveau. Alors, commençons par les œufs. Nos 4 œufs. Ensuite, on va rajouter le sucre. Alors, avant de faire ça, je vais plutôt m'occuper des citrons. Alors, pourquoi? Je vous explique. Hein. Le sucre va avoir comme une petite réaction chimique avec les œufs. Et quelque part, il va cuire un peu les œufs. Donc, on va attendre. Pour mettre le sucre, on va mettre d'abord le jus de citron. Alors, il nous faut le jus et le zeste. Parce que c'est ça ce qui va donner tellement de goût. Alors les bons œufs, si vous avez des œufs bio, tant mieux, sinon ce n'est pas grave du tout. C'est juste qu'en fait, il faut bien les laver, bien les frotter sous l'eau. Parce qu'en fait, on va utiliser vraiment le zeste. Donc, moi j'ai une petite râpe hyper fine, hein, une petite râpe qui s'appelle microplane, qui est très pratique, qui me permet de prendre tout le zeste. Si vous n'avez pas de microplane à la maison, arrêtez tout, vous allez tout de suite l'acheter, hein, parce que là, on ne peut pas le faire sans. Je plaisante. Okay, si vous prenez n'importe quelle râpe, ça ira très bien. Il faut juste faire attention de ne pas prendre trop de la partie blanche, pas trop de zeste, qui est un petit peu amer. Donc zeste. Je pense que dans la recette, c'est marqué le zeste d'un citron. Et c'est parfait. Ensuite, on y va pour le jus. J'ai une petite presse à grumes, puis je vais récupérer un couteau. On va presser le jus. Donc jus de citron frais idéalement, parce qu'en fait c'est ça ce qui va donner tout le bon goût. Hein. Hein, le jus de citron déjà pressé, pourquoi pas, si vous n'avez que ça, il n'y a aucun souci. Hein. Mais si vous avez accès au citron frais, c'est quand même bien meilleur. Alors là à la maison, je commence à sentir le shortbread qui est en train de cuire. Quelle merveille, ça sent tellement bon. Hop. Alors, c'est 8 centilitres de jus de citron. Tout simplement, ça veut dire à peu près 2 citrons. 2 beaux gros citrons, ça va suffire largement. Alors, vous pouvez aussi prendre d'autres agrumes. Hein. Ça fonctionne très bien avec les oranges. Ça pourrait même fonctionner avec un mélange de citron jaune, citron vert. Ça serait canon. Pourquoi pas un peu de pamplemousse, comme vous voulez. Mais bon, la recette traditionnelle, c'est plutôt au citron. Citron jaune. Ça y est, j'ai mis 8 centilitres. Ça, c'est prêt. Et ça, je ne vais surtout pas les jeter. Hein. En ce moment, on ne jette rien. Hein. Anti-gaspi au possible en ce moment de confinement. Même tout le temps. Hein. Vous savez ce que j'ai fait avec ça? Je les mets dans une casserole, je remplis d'eau, je porte à ébullition. Et je laisse vraiment frémir, je baisse, je laisse infuser.
Je laisse refroidir, je filtre et ça me fait un petit jus de citron. Un petit jus de citron maison, c'est quand même absolument génial. Tiens, ça, je l'ai mis de côté. Donc, j'ai mon jus de citron, j'ai mon zeste de citron, j'ai le sucre, la farine et la levure. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va rajouter notre levure directement. C'est une levure chimique, hein? Levure toute simple, une demi-cuillère à café. Je vais mélanger tout de suite avec la farine. Et ensuite, c'est parti. Là, c'est pareil, on va le faire à la main. Hein. C'est facile à faire à la main. Donc, le sucre, il y en a pas mal. Hein. Il y a 400 g de sucre dans la recette. On en a besoin, en fait, pour compenser le côté très acide du citron. Si vous voulez réduire un tout petit peu en sucre, je suis d'accord, vous pouvez. Mais bon, vous pouvez baisser jusqu'à 300 g, si vous préférez, mais il en faut un peu quand même. Alors, on va commencer par blanchir. Ce geste-là s'appelle blanchir, c'est-à-dire on va fouetter les œufs avec le sucre. Et sous l'effet du sucre qui va légèrement cuire les jaunes, cuire les œufs tout simplement, le mélange va un petit peu blanchir. Donc on y va à huile de coude. Hein. On mélange, on mélange. Voilà, jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu en fait. Jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Après, on va rajouter le zeste de citron. Le jus de citron. Et on fouette. Alors, ça fait combien de temps au four pour le shortbread? Exactement, il reste 5 minutes. Ok, super. On va aller voir. On va aller voir pour la cuisson. Donc, c'est vraiment très simple. C'est pas comme une crème au citron que l'on cuit en fait au bain-marie. C'est encore plus facile que ça. Hein. On mélange tout tranquillement. Et je termine par la farine qui est déjà mélangée avec la levure que je saupoudre sur le dessus. Et hop, et on mélange. Combien de farine fallait garder? Alors en fait dans la recette c'est marqué 280 g de farine, donc 240 pour le shortbread, pour la partie sablée, et 40 g pour la crème au citron. Donc effectivement il faut prélever 40 g de votre 280 g de farine. Et voilà, ça y est. Donc assez liquide, hein, c'est normal, hein, ça va cuire au four après. C'est super. On va jeter un coup d'œil à notre shortbread pour voir où on en est. C'est pas mal, mais j'ai envie de laisser encore un tout petit peu. Encore une fois, à 180 degrés, c'est environ 20-25 minutes pour vous à la maison. Vous les laissez cuire tranquillement, mais je vais vous montrer la suite. Et pouvez-vous nous redire les bienfaits du citron dans l'alimentation? Oh bah oui, bah, le citron d'abord, hormis le goût. Hein, alors d'abord au niveau goût, c'est absolument génial parce que ça va toujours apporter une peps incroyable. Le jus de citron va apporter l'acidité et le zeste, lui, va apporter ce côté très frais. Vous savez, en fait, dans le zeste des agrumes, j'en ai là, hein, c'est là où il y a les huiles essentielles. Donc quand vous les frottez et vous les râpez finement, vous apportez beaucoup de fraîcheur à vos plats. Les bienfaits, c'est évidemment la vitamine C. Donc ça, franchement, il faut y aller, quoi. En ce moment, avec les temps qui courent, on a besoin d'être en bonne santé, ça c'est sûr. Vous savez, quelque chose de superbe le matin, c'est juste boire un jus de citron chaud le matin, avant le petit déjeuner. C'est magnifique. Voilà, ça nettoie le système. Oui. Et est-ce qu'on peut utiliser une farine sans gluten? Oui, tout à fait, parce que vous avez vu, j'ai pas besoin de quelque chose qui va lever. Le gluten dans la farine classique va donner ce côté un peu élastique et va faire en sorte que ça pousse. Mais aucun souci, vous faites un mélange que vous voulez, hein, farine de riz, farine de sarrasin. Vous pouvez même prendre de la farine d'épeautre, de la farine de châtaigne. Ce serait super en fait, ça rajouterait un petit goût supplémentaire assez intéressant. Aucun souci, parce qu'on n'est pas du tout sur quelque chose dont on a besoin d'élasticité. Alors, je vais sortir mon shortbread, qui est juste en train de prendre, pour l'instant. Et voilà, super. Donc, regardez voir. Donc, en fait, il va commencer à prendre une légère coloration. Il est absolument parfait. Et en fait, on va juste verser la crème au citron dessus et on le remet au four. Donc c'est parti.
C'est aussi simple que ça. Pas du tout besoin d'attendre qu'il soit refroidi ni rien. On peut y aller. Vous encore à la maison, 180 degrés pendant 20 minutes à peu près. Il ne faut pas qu'il soit trop coloré. C'est juste au moment où il commence à peine à dorer. Hop. Super. Et après, ça repart au four. Et là, c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Est-ce que cette crème au citron s'apparente à un lemon curd ou il s'agit de deux préparations différentes? Alors, c'est une excellente question. Ça, je le mets au four. C'est très proche. Hein. Le lemon curd et cette crème au citron, c'est très proche. C'est juste que dans le lemon curd, en fait, elle n'est pas cuite. Enfin, elle est cuite différemment. Le lemon curd a beaucoup d'œufs dedans aussi, du sucre, mais n'a pas de farine. Et en fait, on va les cuire le lemon curd au bain-marie ou dans une casserole et on ne le recuit pas derrière. En fait, le lemon curd, ce qu'on va utiliser en fait pour une tarte au citron, par exemple. Et là, avec la farine et la levure, on est entre, on va dire, entre le lemon curd et le cake, en fait. Donc, on aura ces deux textures vraiment intéressantes. Donc, c'est vraiment pas mal du tout, ça. Tiens, voilà, un petit coup de propre. Et on va passer à la suite. C'était quoi la recette du shortbread? Le shortbread, c'est la petite pâte qu'on a mis dans le fond. Donc, c'était juste un mélange de farine, de sucre glace et de beurre très froid. Moi, j'ai pris du beurre demi-sel parce que je trouve que le demi-sel, ça apporte ce petit goût supplémentaire qui va bien avec le citron. Sinon, vous pouvez tout à fait prendre le beurre doux, il n'y a aucun souci. Le seul impératif, il faut absolument que le beurre il soit froid. Donc, vous le coupez en petits cubes, vous le mettez au réfrigérateur et ça va vous permettre de faire votre mélange bien sablé au départ. Alors, évidemment, pour les besoins du live, j'en ai fait un d'avance. Sinon, on peut rester là 25 minutes, on peut discuter des tas de trucs. C'est comme vous voulez. Non, mais quand même, pour aller un peu plus vite, j'en ai cuit un. Il est là, il est là, il est là. Je vais vous montrer en fait comment on le décore et ensuite comment on le sert. Ça y est. Donc, c'est génial. En fait, ça a bien gonflé. Ça a très bien gonflé. Si vous voyez de ce côté-là, vous allez voir la partie citron. Et là, c'est juste une merveille. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le décorer en fait. Voilà, on va rajouter un petit peu de sucre pour qu'il soit encore plus beau. Donc là, j'ai un peu de sucre glace et j'ai, voilà, comme une petite passette. Sinon, si vous n'avez pas de passette à la maison, une boule à thé, ça fonctionne très bien. Ou sinon, juste avec votre boîte de sucre glace, il y a la partie saupoudreuse qui fonctionne bien aussi. J'aime bien utiliser en fait cette passette parce que ça me permet d'avoir quelque chose de plus fin. Alors, c'est parti. Une fois cuit, combien de temps puis-je conserver ces petits carrés au citron? On peut les conserver à peu près 3 jours. Hein, 3 jours au frais. Mais enfin, ils sont tellement délicieux, c'est impossible à conserver. Hein. Ça va être dégusté en moins de 2. Et en fait, ce serait vraiment une recette de goûter parfaite pour la famille. Et quand on pourra enfin se réunir à nouveau avec des amis et d'autres membres de la famille, eh bien, c'est absolument parfait à partager. Voilà, j'y vais. Hein. J'en mets beaucoup. Je vais en couper pour vous montrer. Il faut les laisser refroidir aussi. Hein. Donc, on les cuit 25 minutes. On les sort du four. On les laisse refroidir tranquillement sur une grille. Et voilà. Et ensuite, on les coupe. Regardez ça. Alors là, franchement, c'est une merveille. En fait, c'est ce côté très gourmand avec le shortbread qui est bien croustillant. Et le côté très acidulé et sucré en même temps de notre pâte au citron. Et là, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Tiens, j'en ai dressé un petit peu sur un joli plat. Et voilà. Ça y est, les carrés au citron, fait avec des bons œufs. Ça, évidemment, les bons produits, c'est la base de tout. Oh, c'est génial, hein? Je goûte? Bah oui, je goûte, hein. Oh là là, j'en ai plein la bouche. Mon Dieu, c'est vraiment très très bon. C'est super gourmand. Avec un bon thé à 4 heures, là, vous allez vous régaler. Alors, j'espère que le live vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai eu super plaisir à le faire avec vous et cuisiner en même temps avec vous. C'est ça l'avantage des lives, donc c'est super rigolo. Surtout, en fait, vous nous précisez l'heure que vous préférez pour les lives. Le prochain, qui sera la semaine prochaine, mercredi prochain, sera donc une recette salée. Donc, on est parti, nous, pour 18 h. Dites-nous si ça vous convient. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on prépare les dîners ensemble et en même temps. Voilà, maintenant, c'est l'heure de goûter les carrés au citron. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et puis à très, très bientôt.